Livre des Juges, 4e partie. Chapitre 17. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère: « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lequel tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit: « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit: « Je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Et il rendit l'argent à sa mère. Sa mère prit 200 cycles d'argent qu'elle donna au fondeur. Celle-ci en fit une statue et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins, et il investit l'un de ses fils, qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, du clan de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour aller séjourner là où il pourrait. En poursuivant son chemin, il arriva dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit: « D'où viens-tu » Il lui répondit: « Je suis lévite, de Bethléem de Juda, et je voyage pour aller séjourner là où je pourrais. » Mika lui dit: « Reste avec moi, deviens pour moi un père et un sacrificateur, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, un assortiment de vêtements et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika investit le Lévite, et ce jeune homme devint son sacrificateur et demeura dans sa maison. Et Mika dit: « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. » Chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. En ce temps-là aussi, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour s'y établir, car jusqu'à ce jour, il n'y était pas échu de territoire au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent de leur clan 5 vaillants hommes du milieu d'eux, de Tsoréa et de Eshtaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent: « Allez examiner le pays. » Ils arrivèrent dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils remarquèrent la voix du jeune Lévite, firent un détour et lui dirent: « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu à y faire ?» Il leur répondit: « Mika a fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je suis devenu son sacrificateur. » Ils lui dirent: « Consulte Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris aboutira. » Et le sacrificateur leur répondit: « Allez en paix. L'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre. » Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïch. Ils virent le peuple qui s'y trouvait, habitant en toute confiance à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait dans le pays ni voisins gênants, ni occupants oppresseurs. Ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient de relation avec personne. Les 5 hommes allèrent auprès de leurs frères de Tsoréa et d'Eshtaol, et leurs frères leur dirent: « Qu'est-ce que vous en dites ?» « Debout, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, il est très bon. » « Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux, mettez-vous en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple confiant. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains.
C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre. 600 hommes du clan de Dan partirent alors de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiryat Ye'arim, en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est juste derrière Kiryat Ye'arim, a été appelé jusqu'à aujourd'hui Mahane Dan. Ils passèrent de là dans les monts d'Éphraïm et arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïch prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphins, une statue et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils firent un détour jusque-là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et le saluèrent. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte cochère. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent. Ils prirent la statue, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte cochère avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Ils étaient entrés dans la maison de Mika et avaient pris la statue, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu quand le sacrificateur leur dit: Que faites-vous? Ils lui répondirent: Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Deviens pour nous un père et un sacrificateur. Vaut-il mieux que tu sois sacrificateur pour la maison d'un seul homme, ou que tu sois sacrificateur pour une tribu et un clan en Israël? Le sacrificateur fut rempli de joie. Il prit l'éphod, les téraphins et la statue et vint au milieu du peuple. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika s'appelèrent les uns les autres et se mirent aux trousses des fils de Dan. Ils crièrent après les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Mika: Qu'as-tu à appeler ainsi? Il répondit: Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le sacrificateur et vous êtes partis. Que me restera-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire: Qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent: Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes exaspérés vous attaqueront et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le sacrificateur qu'il avait. Ils tombèrent sur Laïch, sur un peuple tranquille et confiant. Ils le frappèrent du tranchant de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils y habitèrent. Ils donnèrent à la ville le nom de Dan, d'après le nom de Dan leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïch. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue, et Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui et ses fils furent sacrificateurs pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la déportation du pays. Ils établirent pour eux la statue qu'avait fait Mika, tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Chapitre 19. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, puis elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son jeune serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint, et il resta 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent. Ils y passèrent les nuits.
Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Restaure-toi avec un morceau de pain, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent, mangèrent et burent tous deux ensemble, puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore là une nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune fille dit, « Restaure-toi, je te prie, et attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son jeune serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Le jour est sur son déclin. Passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras dans ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva juste devant Yébouz, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Yébouz, le jour avait beaucoup baissé. Le jeune serviteur dit alors à son maître, « Allons, faisons un détour jusqu'à cette ville des Yébousiens. Nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous ne ferons pas un détour jusqu'à une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Nous passerons la nuit à Gibéa. » Il dit encore à son jeune serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces endroits, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa qui appartenait à Benjamin. Ils firent un détour jusque-là pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les recueillit dans sa maison pour y passer la nuit. Et voici qu'un veillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était des monts d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, tandis que les jeunes du lieu étaient benjaminites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous passons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité des monts d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me recueille dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce qu'il te faut. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici que des hommes de la ville, des vauriens, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Je les fais sortir. Faites-leur violence et agissez envers elles comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude. » Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. »
Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari la mit sur son âne et partit pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Chapitre 20. Tous les Israélites, depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, se mirent en campagne et la communauté s'assembla comme un seul homme devant l'Éternel, à Mitzpa. Les responsables de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Les fils de Benjamin apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpa. Les Israélites dirent « Parlez, comment ce malheur est-il arrivé ?» Alors le Lévite, mari de la femme qui avait été assassinée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les notables de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. C'est moi qu'ils avaient l'intention de tuer, mais c'est à ma concubine qu'ils ont fait violence. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis une infamie et une turpitude en Israël. Vous voici tous, Israélites, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne se retirera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Et ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin, selon la turpitude qu'elle a commise en Israël. » Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans tous les clans de Benjamin pour dire « Quel est ce malheur qui est arrivé parmi vous ? Livrez maintenant les vauriens qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous extirpions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères les Israélites. Les fils de Benjamin sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour se mettre en campagne contre les Israélites. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des fils de Benjamin sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa dont le dénombrement fut de 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera d'abord pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Juda pour commencer. » Dès le matin, les Israélites se levèrent et établirent leur campement contre Gibéa. Et les hommes d'Israël se mirent en campagne contre Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils abattirent sur le terrain ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et se rangèrent de nouveau en bataille à l'endroit où ils étaient placés le premier jour. Et les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je encore chercher le contact avec les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les fils de Benjamin le deuxième jour. Et ce second jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils abattirent sur le terrain 18 000 hommes des Israélites, tous tirant l'épée.
Tous les Israélites et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'est Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent: Dois-je encore me mettre en campagne contre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: Montez, car demain je le livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour et se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils furent coupés de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, soit environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient: Les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les Israélites disaient: Fuyons et coupons-les de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Géba. 10 000 hommes choisis de tout Israël arrivèrent en face de Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjaminites ne se doutaient pas du malheur qui les atteignait. L'Éternel mit Benjamin en déroute devant Israël, et les Israélites abattirent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin se virent en déroute alors que les hommes d'Israël cédaient du terrain à Benjamin, car ils comptaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se déployèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient tué environ 30 hommes, en se disant: Pour sûr, les voilà en pleine déroute devant nous, comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux, et voici que la ville entièrement montait en flammes vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le malheur qui les atteignait. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël, vers le chemin du désert. Mais la bataille ne les lâchait pas, et ceux qui venaient des villes les tuaient, puisqu'ils étaient au milieu d'eux. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous hommes vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, on fit périr 5 000 hommes sur les routes. On les poursuivit jusqu'à Gidéom, et on en tua 2 000. Le total des Benjaminites qui furent tués ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous hommes vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert du rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qu'ils trouvèrent. Chapitre 21. Les hommes d'Israël avaient fait un serment à Mitzpa en disant: Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjaminite. Le peuple vint à Béthel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, pleurèrent beaucoup et dirent: Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent:
Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpa. On avait dit, il sera puni de mort. Les Israélites éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour eux pour que les survivants aient des femmes? Puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa? Et voici que personne de Yabesh en Galaad n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il y avait là aucun des habitants de Yabesh en Galaad. Alors la communauté y envoya 12 000 hommes des plus vaillants, en leur donnant cet ordre. Allez, frappez du tranchant de l'épée les habitants de Yabesh en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vouez à l'interdit tout mâle, ainsi que toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Yabesh en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjaminites revinrent et on leur donna des femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Yabesh en Galaad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de la communauté dirent, « Que ferons-nous pour que les autres survivants aient des femmes, puisque les femmes de Benjamin ont été supprimées ?» Et ils dirent, « Que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les Israélites ont fait un serment en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjaminite. » Et ils dirent, « Voici qu'il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. « Allez vous mettre en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et alors quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, « Faites-nous grâce pour eux, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la bataille. Ce n'est pas vous qui leur avez donné, en ce cas, vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes en nombre suffisant parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les Israélites s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils partirent de là, chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Fin du livre des Juges.